Bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction, ressortissant de la République démocratique du Congo. Nous revenons sur notre projet d'égout. Nous avions commencé par la prise de données, la délimitation de l'espace sur Google Earth. Nous avions pris 4 points de référence qui nous ont permis d'amener sur Global Mapper, Google Earth Global Mapper afin de faire les prélèvements intermédiaires et nous avions obtenu plus de 400 points et nous avions pris ces points qui étaient sous le format X, Y, Z, nous avons transformé sous le format P, X, Y, Z, c'est-à-dire numéro de points X, Y, Z. C'est ça le format final que nous avions pris, numéro de points X, Y et Z, et la séparation entre ces coordonnées, c'est l'espace. Donc, nous sommes sur le format P, I, P, X, Y, Z, séparateur, espace. Nous allons importer ce point sur Civil 3D afin de nous permettre de reconstituer l'espace ici, numérique du terrain, les modèles numériques, les MNT, et puis importer l'image terrain naturelle afin de nous permettre de poursuivre notre projet d'égout. Je ferme les fichiers, je vais ouvrir le logiciel Civil 3D. Vous ouvrez Civil 3D français métrique ici, double clic. Nous avons préféré la version 2020. Pour ceux qui ont la version 2020, ils doivent craquer ça. Si ce n'est pas craqué, c'est-à-dire ils auront des difficultés pour travailler. Ou ils peuvent chercher la version payante. Tout dépend. Mais une fois de plus, vous devez avoir un ordinateur avec une grande capacité pour prendre en charge le logiciel Civil 3D. Cherchez des ordinateurs de mémoire RAM de 8, 16 Go, même 32, pourquoi pas. i5, i7, c'est bon déjà. Voilà, c'est là. Moi, je déroule un peu toutes ces commandes. Celui-là, c'est Civil 3D. Je ferme les volets de tâches ici. Il ne me sert pas pour le moment. Je clique sur fenêtre d'outils. Voilà. J'ai la fenêtre d'outils qui me permet de travailler. De cette fenêtre d'outils, j'ai la partie prospecteur qui est cette partie. J'ai la partie paramètres qui est cette partie. Et j'ai la partie boîte d'outils. J'ai des outils pareils. Je rentre sur prospecteur. N'oubliez pas. La première des choses ici, je vais me rassurer que je travaille sur le gabarit français. Dans des vidéos passées sur Civil 3D que j'ai fait la fois passée, j'ai montré comment on peut changer les gabarits, mais ici, j'ai continué à insister et vous devez avoir le module Kit Country installé dans votre logiciel. Si ce module n'est pas installé, vous aurez des difficultés. Je vous montre le modèle et le module Kit Country. C'est un module complémentaire que vous pouvez télécharger ou si vous m'écrivez sur WhatsApp, mon numéro WhatsApp est dans la description, je pourrais vous l'envoyer. Je cherche ça, logiciel génie civil, et puis suite Autodesk, Civil 3D, Civil 3D, voilà, il est là. France, Content 16, Civil 3D, c'est un module de 55 mégas. Vous pouvez le télécharger et l'installer et ça va compléter que vous ayez des gabarits et des fichiers et beaucoup de choses sur la norme de conception. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je clique à droite pour être sûr que je travaille dans ce fichier. Je vais sur Options. Options, je vais là où c'est écrit paramètres du gabarit. Je déroule. Nom du fichier pour là, je déroule. Et puis, je sélectionne ici. Je vais parcourir. Et là, vous choisissez les gabarits ici. Civil 3D Temples 2020 francs, tout ça. Vous les sélectionnez. Vous allez sur Ouvrir, Appliquer et puis OK. Et là, je suis sûr que je travaille avec les gabarits français. Et vous verrez vous-même que quand je vais faire le profil en long, le profil à travers, la cartouche va m'accompagner et beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que je vais premièrement ici?
je vais importer le point, les fichiers de points que j'avais fait le prélèvement dans les différents logiciels SIG passés, c'est-à-dire Global Mapper, Google Earth et Global Mapper. Je vais sur le point, donc je suis ici créer des données de terrain, je prends point. Je clique ici, je déroule la liste, je prends outils de création de points, je clique. Et là, je vais cliquer sur le dernier onglet ici qui est importer des points. Je clique. Maintenant, ici, il est question d'abord de choisir le format du fichier. Et ici, c'est X, Y, Z. Rappelez-vous, nous avons dit que nous avons mis notre fichier sous le format P, X, Y, Z, séparateur, espace. Je vais dérouler pour le chercher. J'ai P, X, Y, Z. Oui, bien sûr, mais séparateur ici, c'est point virgule. Je cherche P, X, Y, Z, séparateur, espace. Je le sélectionne, c'est le format qui me convient. Je clique sur plus ici pour chercher l'emplacement de mon fichier. Et puis, je vais le chercher. Je vais le chercher. Là. Je vais le chercher. Disque D. Et puis, je suis sur YouTube. Projet goût. Voilà. J'ai météo coordonnées finales. Je sélectionne mon fichier. Je clique sur ouvrir. Et j'attends. Voilà. Le fichier est chargé. Comme vous voulez voir, le numéro de point, l'abscisse, l'ordonnée et puis l'altitude. Et je clique sur OK. Et les points sont là. Mais je ne le vois pas. Je ferme cet éditeur de points. Je vais ici dans la fenêtre d'outils. Je clique sur prospecteur. Je suis sûr que je suis ici. Là où c'est écrit groupe de points, je déroule cet onglet. Là où c'est écrit tous les points, je clique à droite et je vais sur Zoom. Voilà, les points sont là. Ceux qui verront les points en rouge, c'est que les gabarits français n'est pas pris en charge ou encore ils n'ont pas encore installé le module Kit Country. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous fermez, vous installez d'abord le module Kit Country que je viens de vous montrer au début de la vidéo. Et puis, vous allez sur cliquer à droite, option, aller choisir ces gabarits-là comme gabarit de référence. Mais moi, je vois ici les points que j'ai prélevés sont là. Vous voyez que sur Google Earth, je n'avais que 4 points. Je n'avais que le nord, le sud, est et ouest. Mais maintenant, avec Global Mapper, j'ai tous les points intermédiaires. Et quand vous zoomez, vous avez chaque point avec abscisse, ordonnée et altitude. Et je vérifie que j'ai des 29 000, tout ça, comme j'avais prélevé sur Google Earth. J'ai les points qui sont là. Tous les points sont là. Et puis, la prochaine étape constitue à créer des surfaces pour reconstituer l'image du terrain naturel. Je vais ici, surface, créer surface, et puis le nom de la surface, je vais l'appeler météo surface. Météo surface. Style ici. Je vais prendre, je clique ici, je prends les 3 points. Je prends pas triangle vert, je prends les courbes de niveau. Courbe de niveau. Je prends de temps à autre, je peux prendre de 1 à 5 mètres. J'ai des courbes mineures de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Et à chaque 5 mètres, j'ai des courbes majeures. Ou je prends de 5 à 25 mètres. Ça dépend. Je peux changer à tout moment. Je prends d'abord 5 à 25 mètres. Si l'espace est très grand, si l'espace est très petit, je prends des courbes de 1 à 5 mètres. Et vous pouvez changer comme vous voulez. Je clique sur OK. Et OK. La surface est créée. Mais le point ici et la surface ne sont pas ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais sur la fenêtre d'outils. Je clique sur prospecteur. Et puis là où c'est écrit surface, je déroule. Météo surface, c'est ce que je vais de créer. Je déroule. Définition, je déroule. Et puis là où c'est écrit groupe de points, je clique à droite, ajouter. Et je vois tous les points que je venais de prendre ici. Je vais les ajouter dans l'espace que j'ai créé. Je clique sur appliquer et puis OK. Et voilà.
les courbes de niveau sont là. Et vous voyez que cette partie, certainement, c'est la partie de la rivière. Certainement, c'est la partie de la rivière. Mais j'ai au moins tous les courbes de niveau qui sont là. Voilà. Alors, à partir d'ici, je vais maintenant chercher à appeler l'image du terrain naturel pour chercher à faire les tracés, à délimiter les bassins versants et à faire les tracés des égouts pour que ça ne puisse pas passer sur des maisons, tout ça, passer comme ça, je ne sais pas travailler. Mais au moins, j'ai la carte du terrain avec les courbes et les niveaux. Je peux carrément changer. Si je vais sur surface météo, je clique à droite, je vais sur propriété de la surface. Voilà. Et là où c'est courbe de niveau de 5 à 25 mètres, je peux changer. Je peux courbe de niveau de 1 à 5 mètres. Appliquer OK. Et voilà, j'ai des courbes un peu rapprochées. Voilà, ça. Ça, c'est plus rapproché et ça me plaît. Je clique sur enregistrer pour enregistrer les fichiers. Et je vais les placer dans l'espace conçu YouTube. Et puis, le projet d'égout, je l'appelle projet égout météo. Enregistré. Voilà. J'ai maintenant le terrain naturel. La carte du terrain naturel, elle est là, sous forme d'une carte topographique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut qu'on appelle l'image du terrain naturel afin de nous permettre de faire maintenant les analyses et puis tracer les réseaux d'égouts. Alors, je vais me placer sur fenêtre d'outils, mais cette fois-là, je clique sur paramètres. Et là où c'est écrit projet d'égout, je clique à droite, modifier les paramètres du dessin. Je clique. Et puis là où c'est écrit zone de projection, catégorie, je viens ici, je prends la projection ITM. Donc, je vais renseigner mon projet. ITM WGS 84 Datum. Je prends. Et ici, système de coordonnées disponible, je prends zone 35 nord, comme c'était indiqué dans mon carnet de prélèvement. J'ai la zone 35 nord. Pour faire attention, il y a aussi 35 sites. Je prends 35 nord et je vérifie que j'ai ici ITM 84 35 nord. Et dès que c'est fait, je clique sur appliquer et puis sur OK. Voilà, j'ai renseigné la zone de travail. Je vais maintenant sur l'onglet géolocalisation. Avant d'aller sur géolocalisation, vous devez renseigner la zone du terrain comme on vient de le faire. Et vous devez être sûr que vous êtes connecté. Ici, moi je suis connecté. Vous voyez, c'est Walker Bawen Walker. Si vous n'êtes pas connecté, vous cliquez ici et vous allez s'y connecter. Moi, comme je suis connecté, c'est écrit c'est déconnecté. Mais vous allez cliquer sur connecter et vous placez votre compte Autodesk. Une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas de compte Autodesk, vous devez créer votre compte Autodesk. Mais pour des besoins de cause, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à créer le compte Autodesk, vous pouvez m'écrire sur YouTube. Et puis, je pourrais faire une vidéo complémentaire pour vous montrer comment on peut créer un compte Autodesk et venir l'enregistrer ici pour vous permettre d'avoir des images du terrain naturel. Je clique sur géolocalisation et là où c'est écrit carte en ligne, carte désactivée, je clique, je prends carte aérienne. Je clique et j'attends que Civil 3D appelle l'image du terrain naturel et que cette image du terrain naturel se superpose avec la carte topographique, mais pour me permettre de faire les analyses parce que toutes les données sont maintenant là. Et ceci, une fois de plus, ça dépend aussi de la fiabilité de votre connexion. Si l'image du terrain ne vient pas, c'est-à-dire que soit la connexion n'est pas bonne, mais aussi vous devez vérifier vos paramètres du dessin, c'est-à-dire vous devez être sûr que vous avez paramétré la zone du travail que
Suivi 3D reconnaisse là où vous avez travaillé. Alors, après cette image du terrain naturel, je crois que cette vidéo va prendre fin. Et puis, la vidéo prochaine, nous allons faire l'analyse de la goutte d'eau pour nous permettre de déterminer le bassin versant qui existe dans cette zone afin de calculer les caractéristiques de ces sous-bassins versants. Pour chaque sous-bassin versant, nous avons dit que nous allons calculer la surface, nous allons calculer l'intensité des pluies, nous allons calculer le coefficient de ruissellement et puis beaucoup d'autres paramètres pour nous permettre d'aborder notre dimensionnement. Donc j'attends l'image naturelle, ça dépend de votre connexion, comme je l'ai souligné. Et puis, dès que l'image naturelle est là, on pourra passer à l'analyse de la goutte d'eau pour nous permettre de déterminer les différents sous-bassins existants dans notre espace. Une fois de plus, continuez de commenter sur YouTube. On interchange pour qu'on sache réellement où se trouvent les difficultés et pour nous permettre tous afin d'être capables de faire de différents projets sur les logiciels. À l'ère où nous sommes, un ingénieur qui ne manipule pas les logiciels est assimilé à un illettré, comme le disent les informaticiens. Donc, nous faisons un effort de partager ces connaissances pour aider plus d'un ingénieur afin de se retrouver, parce que ce sont des notions que nous avons apprises, mais là, ces notions doivent être converties en logiciel pour que le travail soit aussi rapide et aussi plus précis. C'est un peu l'objectif poursuivi ici. On attend l'image du terrain naturel. Voilà. Voilà. L'image du terrain naturel est là. Voilà, comme vous pouvez l'observer. La zone de délimitation, la zone d'étude est là. Et j'avais dit que cette partie, c'était la partie de l'eau. Là où il y a l'eau, il n'y a pas trop de données fiables. Il faut d'autres logiciels plus approfondis pour faire le prélèvement, même dans l'eau. Mais ici, au moins nous avons notre quartier météo, mais cette fois-ci avec des courbes et des niveaux. La différence entre ça et Google Earth, dans Google Earth, on n'avait pas de courbes et de niveaux tracés comme ça, avec des coordonnées dans chaque partie. Mais ici, on a cette possibilité. Voilà. Donc, l'image du terrain naturel est reconstituée. Nous avons la carte topographique du terrain naturel. La superposition de cette carte topo avec l'image du terrain naturel nous permet de faire les analyses sur les analyses sur les écoulements et savoir où se trouvent les différents sous-bassins versants et comment calculer les caractéristiques jusqu'à faire le tracé du réseau et à dimensionner ces réseaux. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, s'abonner pour ne pas rater de nouvelles vidéos, de bonnes choses qui se passent dans cette chaîne. À très prochainement. Ciao.